L'histoire mystique d'aujourd'hui, si on m'avait seulement raconté, j'aurais dit que cela relève de la fiction. Adama, écoute toi-même. Hey! Ma belle-mère et son fils, qui est mon époux aujourd'hui, ont initié nos enfants aux pratiques de sorcellerie. Quand j'ai rencontré mon époux, j'étais à l'université. Je venais d'avoir mon concours. Et puis, il m'a dit qu'il aimerait bien que je le présente à ma famille. Je suis allée faire part à ma maman. Ma maman a dit pourquoi pas. Nous avons programmé, il est venu à la maison, je l'ai présenté. Vu que mon papa était déjà décédé, je l'ai présenté à maman et à mes frères et sœurs. Nous avons bien pris un peu de temps avec maman et tout causé. Quand il est parti, j'ai demandé à maman comment est-ce qu'elle le trouvait et mes frères et sœurs. Certains de mes frères l'ont apprécié. Mais les autres et ma maman m'ont dit qu'il n'était pas bien pour moi. Et maman a insisté en me disant que j'ai encore le temps devant moi, que je prenne un peu de temps. Je pourrais avoir quelqu'un d'autre. Mais que celui-ci, elle ne l'a pas senti, quoi. Elle ne l'a pas senti. Avec lui, quand nous nous sommes revus, il a voulu savoir ce que ma maman pensait de lui et mes frères et sœurs. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Il insistait à savoir, mais je lui ai dit que c'est un truc que nous en parlerons plus tard. Je ne me suis pas étalée là-dessus. Nous avons continué à nous voir. Il voulait toujours venir à la maison de temps en temps. J'ai dit non, je n'ai pas voulu. Vu que maman ne voulait pas, je faisais en sorte qu'on se voie un peu loin, qu'ils ne viennent pas à la maison. Et nous avons continué à nous voir comme ça. Il m'a dit qu'il aimerait que nous allons rendre visite à sa mère, vu que nous étions en vacances. Je lui ai dit que je devais faire part à maman. J'ai fait part à maman. Maman toujours n'a pas voulu. J'ai insisté. Maman a dit, ok, vous pouvez donc partir. Mais sache que je ne veux pas de ce monsieur. Nous avons donc programmé, nous sommes partis chez sa mère, au village où ses parents vivaient, sa mère et son père, puisque lui, il avait encore ses deux parents. C'est moi qui avais déjà perdu mon papa et je n'avais que ma mère. Quand nous sommes arrivés dans son village, nous sommes allés, on a vu sa mère. Le premier jour que nous sommes arrivés, sa mère était aussi naturelle. Pas très contente, pas très... Donc, elle était là comme ça. Elle nous a reçus. Quand il a expliqué à sa mère, je sais pas, je suis telle. Le lendemain, quand il est entré dans les détails, il a expliqué à sa mère, je sais pas ce qu'il a expliqué à sa mère. Sa mère a changé. Sa mère, en soirée donc, quand nous voulons déjà dormir, sa mère a insisté que nous allons dormir dans sa chambre à elle. Nous sommes allés dormir là-bas avec mon mari. Moi, j'ai même refusé. J'ai dit à mon mari que ça ne se fait pas. Je ne peux pas me coucher sur le lit de ta mère. C'est pas bien. Il m'a dit non, ça ne fait rien. Maman a insisté
qu'on se couche là-bas, pourquoi est-ce que je refuse? Il n'y a pas de problème à cela. Si nous refusons, elle pourra voir ça mal. J'ai donc accepté, nous sommes couchés sur le lit de sa mère. Le matin, nous avons apprêté le repas comme d'habitude, comme à la veille que j'étais arrivée. Nous avons mangé et tout. Elle a dit qu'elle allait au champ. J'ai dit que je l'accompagnais. Je l'ai accompagnée au champ avec une de mes belles-sœurs. Nous sommes allés, on a travaillé et tout. Elle était bien gentille avec moi. En soirée, quand nous sommes rentrés, nous avons fini de faire la cuisine. Elle est entrée dans sa chambre. Les 1 semaine que nous avons passé, c'est elle qui dressait le lit. Je dressais bien le lit quand je me levais. Mais en soirée, quand je me couchais, plus quand on faisait les chants et tout, je l'aidais à aller au champ et tout, ou alors l'aider en journée à la maison avec des petites choses que je l'aidais à faire. En soirée, quand je revenais pour me coucher avec son fils dans sa chambre, je constatais que le lit était bien refait. Bon, c'était juste un constat comme ça. Je n'ai pas parlé de ça à son fils. Et quand nous mangeons, elle insistait que je mange avec elle, que nous mangeons ensemble, que je suis sa fille, que je n'ai plus à la craindre, que nous devons manger ensemble. Quand je servais le repas pour moi et son fils, elle aussi, elle prenait sa cuillère, elle venait dans notre repas manger avec nous. Moi, j'ai d'abord vu ça, puisque chez nous, c'était un peu rare, chacun se servait, chacun mangeait. Quand j'ai attiré l'attention de son fils, que comment on mange avec maman dans le même plat, il me dit que non, c'est sa mère. Vu qu'il est en ville, et il a mis l'eau en ville et tout, quand il vient, il mange toujours avec sa mère. Parfois, il dort même aussi avec sa mère. Qu'il n'y a rien de mauvais, je suis sa femme et je dois m'habituer, je dois savoir que c'est aussi ma mère. Nous mangeons donc ensemble. Nous avons fait là-bas 1 semaine et ça se passait comme ça. Jusqu'au jour que nous l'avons dit que nous devons rentrer. Elle a chauffé de l'eau. Elle a mis certaines feuilles dans cette eau. Elle m'a demandé de me laver avec. J'ai dit à son fils que non. Il s'agit de quoi? Elle a dit que comme nous sommes arrivés au village, sûrement les mauvais yeux, les gens ont posé les mauvais yeux sur nous. C'est pour laver tout ce que certains villageois auront peut-être fait sur nous. Que c'est comme ça, quand on vient au village, en rentrant, il faut toujours se purifier avec ces herbes-là avant de sortir du village. J'ai donc accepté. Je me suis lavée avec. Quand son fils allait aussi se laver, elle a aussi remis ça à son fils, de se laver avec. Son fils s'est aussi lavé avec. Nous sommes donc rentrés. J'arrive donc, j'explique tout cela à ma maman. Ma maman a pris peur. Ma maman me dit, voilà ce que j'évitais. Tu sais qu'ils ont fait quoi sur toi? Je l'ai expliqué que non, pour le lit, elle arrangeait. J'ai constaté, mais je ne suis pas sûre. Et pour manger, son fils m'a fait comprendre qu'il a l'habitude de manger avec sa mère. Et ce qu'elle a mis pour que je me lave quand je rentrais, elle m'a dit que c'était pour les mauvais yeux des gens au village, que sûrement pendant que j'étais au village, sûrement certaines personnes pouvaient poser sur moi des mauvais regards et tout, que cela permettrait de me purifier comme je rentre. Maman a dit, si c'est ça, c'est que ça va, mais sache que je ne veux pas de ce monsieur. Quand maman m'a dit qu'elle ne voulait pas de ce monsieur,
J'aimais déjà ce monsieur. J'ai insisté. J'ai tellement insisté. Je me disais que peut-être maman refusait comme elle a vu que j'avais déjà du boulot. Et lui aussi, il avait déjà son boulot. Il travaillait déjà. Je me suis dit que peut-être maman refuse pour ça. J'ai rassuré maman qu'elle n'ait pas peur. Que ce que je vais gagner, il aura tellement de pouvoir dessus que non. Que je sais tout ce qu'elle a fait pour nous depuis le départ de papa. Que je ne vais pas la décevoir. Qu'elle n'ait pas peur de ce côté-là. J'ai tellement insisté, maman refusait toujours. Et je l'aimais aussi déjà. J'ai donc insisté et je me suis mariée avec lui. Contre l'avis de maman et certaines de mes sœurs. Je me suis mariée avec lui contre l'avis de ma mère. Le jour même du mariage, maman n'a pas voulu, elle n'est pas venue. Ce sont mes sœurs qui sont venues. J'ai insisté. Elle a dit non, que mes sœurs viennent. Elle ne pourra pas venir, qu'elle ne se sent pas bien. Maman n'a pas assisté à mon mariage. Mais mes sœurs et ses sœurs et certains membres de ma famille ont assisté à notre mariage. Mais elle particulièrement, elle m'a dit, je ne peux pas voir comment tu te détruis et je t'accompagne dans ta destruction. Comme tu as insisté de te marier avec ce monsieur, j'accepte, mais je ne serai pas présente. J'ai pas un bon ressenti avec ce monsieur depuis le jour qu'il est entré chez moi, depuis le jour que tu l'as présenté à nous. Je ne l'ai pas vu comme une bonne personne. Mais malgré ça, nous nous sommes mariés. Les premières années de mariage, quand j'ai eu mon premier enfant, ma belle-mère est venue. Elle était la première à arriver. Quand elle est arrivée, maman aussi est venue. Mais elle insistait toujours à laver l'enfant. Ma mère était là qui devait laver l'enfant. Mais c'est ma belle-mère qui lavait l'enfant. Et tout le temps, quand l'enfant dormait, ma belle-mère aussi allait se coucher auprès de l'enfant. Elle passait comme ça là les 3 premiers mois. Et c'est ce qu'elle faisait durant les 3 premiers mois. Jusqu'à ce que ma mère se sentait pas utile auprès de moi. Vu que c'est ma belle-mère qui prenait le devant. C'est elle qui lavait l'enfant, qui a lavé l'enfant durant ces 3 premiers mois. Et tout le temps quand l'enfant dormait un peu, dès que l'enfant se couchait, même si elle était en train de faire quelque chose, elle disait aussi qu'il faut qu'elle aille se coucher un peu. Elle partait se coucher près de l'enfant. Dans mon lit, dans ma chambre, elle se couchait aussi. Quand moi-même, j'avais même souvent sommeil, j'étais obligée d'aller me coucher dans la chambre où maman était. Mais elle était dans ma chambre avec l'enfant jusqu'à ce que l'enfant va se réveiller pour que je puisse allaiter l'enfant. Et maman se chargeait, maman et moi, on essayait de faire la cuisine et tout. Mais ma belle-mère, c'était son travail principal pendant ces 3 mois. Et quand elle finissait ces 3 mois, elle rentrait au village. Et vous savez que le nombril des enfants s'enterre dans le village de leur père. Donc, elle rentrait avec le nombril qui était tombé, le nombril de l'enfant qui tombe souvent là. Elle rentrait avec ça pour aller enterrer au village. Et c'était comme ça tout le temps. J'ai fait 5 enfants avec mon mari. Et c'était comme ça durant ces 5 grossesses, ces 5 accouchements. Quand je fais donc mon dernier enfant,
Ma belle-mère, elle ne vient pas. J'étais enceinte, je n'avais jamais accouché par césarienne. Mais sauf que cette grossesse était tellement compliquée que je l'ai accouchée par césarienne. Elle est 3 mois avant mon accouchement, elle envoie le petit frère à mon mari. Il arrive, il voit je suis bien avec lui, je n'ai pas de problème avec lui. Nous sommes bien à la maison. Je travaillais, je faisais comme une belle-sœur peut vivre avec son beau-frère. Par moment, quand je rentrais, je lui faisais des présents. Par moment, quand je rentrais, si je vois un truc que j'achète, je lui remets que quand il va rentrer, il va donner à son enfant. Ou alors à sa femme. Donc, j'étais bienveillante avec lui. Nous avons passé tous ces 3 mois, à peine une semaine. Il vient, il me dit, tu vas bien accoucher, tu vas bien accoucher. Vu que je me plaignais que la grossesse, si je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas, parce que j'ai tellement de difficultés avec cette grossesse. Il me dit, non, tu vas bien accoucher, ne t'inquiète pas, tu vas bien accoucher. Comme ça, quand j'arrive à l'hôpital au moment venu, j'accouche par césarienne. Je passe quelques jours là-bas. Quand je rentre, tout se passe bien. Lui donc, il vient vers moi. Il me dit, ma belle-sœur, j'ai quelque chose à te dire. Mais garde ça pour toi. Ne fais pas de ça un problème. Même à ta maman qui est ici, ne dis pas ça à ta maman. Sache que c'est parce que je t'ai aimé. Je n'ai pas voulu te faire du mal. J'ai eu pour mission de venir te tuer. Tu devais mourir pendant ton accouchement. C'est le pourquoi nous avons compliqué ta grossesse-ci. Parce que nous savons que ça devait être ta dernière grossesse. Nous l'avons compliqué en sachant que tu mourras le jour de l'accouchement. Et c'est moi qui avais pour mission de venir t'achever. Mais, arrivé ici, je n'ai pas voulu le faire. Je n'ai pas voulu le faire. Je me suis mise à pleurer. Il m'a dit non, quand tu vas pleurer, tu vas attirer l'attention de ta mère. Je l'ai donc demandé, est-ce qu'on peut donc sortir de la maison, aller un peu dehors, quelque part s'asseoir pour parler. Parce que là, je ne peux pas me contenir. Il faut qu'il m'explique au juste ce qu'il entre dans les détails, qu'il me dise bien ce qu'il est en train de me dire. Il me dit oui. Je laisse donc les consignes à maman. Je dis à maman que nous arrivons. Je laisse maman avec l'enfant. Nous sortons. Nous allons un peu à côté de la maison. On s'assoit là-bas. Il me dit effectivement, c'est sa mère qui est dans ce projet. Et que mon mari, même lui aussi, il est au courant. Il le sait. Et quand il m'a dit ça, j'ai commencé à voir les gestes de mon mari. Durant cette grossesse, ce n'était pas comme les autres. Mon mari me regardait pas comme d'habitude. Pas comme d'habitude. Il n'était pas avec moi durant cette grossesse. Il n'était pas comme il était avec les autres. C'est comme ça qu'il m'explique tout. Il me dit, et comme je n'ai pas voulu faire, tu verras que j'aurai des problèmes avec eux. Tu as constaté que même avec ton mari, depuis que je suis arrivée, il n'est pas content. Il n'est pas content.
Quand je suis arrivée à peine un mois, il n'était pas, tu n'as pas remarqué. J'ai dit oui, j'ai remarqué. Et c'est ce qui s'était fait. Mon mari était tout le temps en train de fiasser. Même quand il voyait son frère, il fiassait. Je lui disais, mais comment tu vois ton frère quand tu fais ça? Il va se sentir mal et tout. Il fiassait, il s'en fichait. Et par moment au téléphone, il demandait à sa mère pourquoi sa mère même n'est pas venue. Sa mère lui disait, non, ne te gêne pas. Ne te gêne pas. Comme ça là. Et pendant cette période, tout était bizarre à la maison. Tout le temps, il appelait sa mère, il causait avec sa mère. Quand je voulais, par moment, je prenais le téléphone, je causais avec sa mère aussi. Quand je l'ai trouvé en train de causer, je causais aussi avec sa mère. Elle était gentille avec moi. Et moi-même, comme ça, je disais, maman, est-ce que tu vas venir le tout-ci? Pour chercher à savoir, parce qu'elle savait que tous les autres tours, elle était présente. Pour qu'au moins ce tour-ci, que ma maman puisse être plus, que ce soit un peu différent. Donc, elle savait déjà dans son plan qu'elle n'allait pas venir. Et c'est cette grossesse-là qui devait m'apporter lors de l'accouchement. Donc, quand elle restait au village, elle savait seulement que c'est mon corps qui devait la retrouver au village. Quand son frère me dit ça, son frère me dit, il faut chercher à rencontrer des personnes comme ça, comme ça, comme ça. Vous faites un grand travail sur vous. Sinon, ça ne serait pas facile pour toi. J'ai donc commencé, je ne pouvais pas dire à maman. J'ai donc commencé, j'ai appelé une amie, j'ai expliqué tout cela à mon amie. Elle m'a conseillé certaines personnes. Je suis allée là-bas. Nous avons commencé à travailler. Quand je suis arrivée, la personne m'a confirmé que oui, tu marches, mais c'est ton cadavre. Tu marches bien, les gens te voient, tu marches, mais tu es cadavre. Et que nous devons prendre ce traitement, mais que je suis cadavre. Quand j'ai engagé avec le traitement, mon mari n'était pas au courant. Mais mon mari m'a dit que ce que tu es en train de faire partout là, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Je lui ai dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et c'était comme ça tout le temps. Il commençait à mener ses enquêtes, jusqu'à ce qu'il va savoir où est-ce que je suis en train de suivre le traitement. Il va rencontrer ces personnes pour leur dire que lui aussi, il voudrait aussi suivre le traitement et tout, que lui aussi, il a des problèmes. Et tout le temps, partout où j'allais, il cherchait et il partait aussi là-bas. Quand je me posais toujours la question de savoir comment est-ce qu'il fait pour connaître là où je vais. J'ai encore causé avec son frère, puisque son frère qui me l'avait dit, je ne le cachais pas. Je lui disais, je suis allée là-bas et tout. Est-ce que c'est toi qui redis ça à ton frère? Il me dit non, ce n'est pas lui. Il me demande, je suis allée là-bas quand je l'explique que je suis allée, j'ai pris ceci, j'ai pris cela et tout, je suis allée avec l'enfant. Il me dit que non, ce sont tes enfants qui disent ça à leur père. Je dis, mes enfants comment? Il dit que oui, ce sont tes enfants qui disent ça à leur père. J'étais scandalisée. J'étais dépassée. Je dis, mes enfants disent ça à leur père comment? Il me dit que tes enfants ne sont pas comme tu les vois là. Tous ceux que les 4 que tu as accouchés là, ils ne sont pas comme tu les vois là.
eux aussi, ils savaient que tu devais mourir. J'ai dit que mes enfants savaient que je devais mourir. Il dit oui, ils savaient, puisqu'ils sont avec nous. Ils sont avec nous. C'est là où je n'ai pas pu supporter. Je suis allée vers maman. J'ai tout expliqué à maman. Et maman et moi, nous avons essayé de revoir en arrière. Maman me dit, elle n'a pas compris le pourquoi. C'était que ma belle-mère qui lavait les enfants. Et tout le temps, quand l'enfant dormait, elle aussi, elle partait se coucher pour dormir. Et quand les vacances arrivaient, mon mari les envoyait toujours chez sa mère au village. Des petits enfants. Je lui disais toujours que, mais comment tu peux envoyer les petits enfants, tout ça? Il dit que lui-même, il a grandi comme ça. Lui-même, il est né au village et rien ne lui est arrivé au village. Pourquoi est-ce que je refuse qu'il envoie des petits enfants? Et en plus, c'est chez sa mère. Et je vous assure, moi-même, je me posais souvent la question que ces enfants-ci, est-ce que c'est moi qui les ai réellement accouchés? Parce que mes enfants, ils avaient un cœur dur. Ils étaient petits, mais ils avaient des cœurs durs. Tous les 4, ils avaient de cœurs durs. Même maman me l'a dit, que si ton beau-frère te dit ça, sache que c'est vrai. Sache que c'est vrai parce que tes enfants, moi-même qui suis leur grand-mère, quand je reste un peu de temps comme ça avec eux, j'ai peur de tes enfants. Ils ont un cœur dur. Donc, partout là où je partais pour prendre les remèdes, je partais avec l'aîné. Et l'aîné voyait, c'est l'aîné qui disait à son père que nous sommes allés à tel endroit avec maman. Et son père partait là-bas comme quelqu'un qui part aussi suivre un traitement. Et tout ce que je prenais là-bas pour venir les donner à la maison, ils rendaient compte à leur père et ils ne faisaient même pas. Quand j'ai donc commencé à multiplier avec des prières, j'ai rencontré des grands prêtres. Je leur ai expliqué. Ils m'ont remis certaines choses de toujours faire. Et quand j'insistais en le faisant, mon mari ne dormait plus dans la chambre. Il ne dormait plus dans la chambre. Il ne venait même plus vers moi. Il me disait toujours que nous sommes 2 hommes dans la maison. Que nous sommes 2 hommes dans la maison. Pourquoi est-ce que je veux qu'il soit tendre avec un homme comme lui? Que nous sommes 2 hommes dans la maison. Que j'ai décidé d'être un homme comme lui dans la maison. Je lui dis donc tu aurais voulu que je me laisse mourir. Tu aurais voulu que je laisse que ta mère et toi vous me tuez. Il me dit, n'est-ce pas, nous sommes 2 hommes. Est-ce que tu es donc morte? Tu es un homme comme moi, non? Est-ce que tu es donc morte? Si tu étais une femme, tu devais partir. Mais comme tu es un homme comme moi, tu vas mourir comment? Nous allons donc te tuer comment? Il n'entrait plus dans la chambre. Il dormait au salon. Et mes enfants aussi se rebellaient déjà contre moi. Les 4 se rebellaient contre moi. Ils n'étaient pas comme des enfants normaux avec leur mère, des enfants attachés à leur mère. Non, mes enfants ils me voyaient comme une étrangère, comme une étrangère. Ils me prenaient comme une étrangère dans la maison. Ce n'était pas le genre d'enfant que vous voyez, les enfants sont attachés à leur mère. Non, ils n'étaient pas attachés à moi.
Parfois même, je les commissionnais et lui-même, mon mari, refusait que je les commissionne. Refusait que je commissionne mes enfants. Que c'est à moi de faire tout ce que je veux que les enfants font là. Je lui dis, mais ce sont mes enfants. Il dit, oui, je sais, mais c'est ton travail. Tu n'as pas à commissionner les enfants comme ça. Parce que ces enfants-là étaient dans la sorcellerie. Mes enfants qu'ils ont initiés étaient dans la sorcellerie avec lui. Donc, il ne voulait pas que je commissionne mes enfants. Il trouvait que ça, c'était rabaisser mes enfants. Or, les enfants, moi particulièrement, j'ai grandi dans la maison de ma mère. Je travaillais, j'aidais ma mère. Mais il ne voulait pas que mes enfants m'aident. Et mes enfants même n'avaient pas la volonté de m'aider. Et je souffre dans cette maison aujourd'hui. Je suis toujours dans cette maison. Je n'ai pas le courage de partir. Je n'ai rien fait pour moi-même. Quand j'ai eu mon rappel, j'ai donné un peu à maman, mais j'ai investi avec mon mari pour acheter un terrain. J'ai investi avec lui pour pouvoir construire notre maison. Nous nous sommes toujours mis ensemble pour pouvoir construire la maison du village, dans son village. Et je n'ai rien fait pour moi-même. S'il fallait que je quitte dans cette maison, il faut que j'aille en location. Nous avons acheté une voiture ensemble. Et je vous dis, cette voiture, quand il veut sortir, même si je suis prête, il démarre sa voiture, il sort. Je suis obligée de prendre la moto. Je suis obligée de prendre la moto. Il ne me porte presque pas dans cette voiture-là. Les voisins voient comment, certaines même quand je sors me disent que mais ton mari vient de passer là avec la voiture. Mais moi, je suis obligée de prendre la moto. Il ne me porte pas dans cette voiture. Il me fait toutes sortes de menaces parce qu'il n'a pas réussi à me tuer moi et l'enfant. Parce qu'il n'a pas réussi. Et même cet enfant, à un moment, il a dit que ce n'était pas son enfant. Que ce n'était pas son enfant. Nous avons eu des problèmes. La famille s'est même assise pour que nous parlons de ça. Il disait que ce n'était pas son enfant. Tout simplement parce qu'il n'a pas réussi à me tuer, moi et l'enfant et moi. Et quand un étranger arrive à la maison, il fait semblant comme si nous étions bien. Et pourtant, ça fait des années que lui et moi, nous vivons comme ça. Je suis dans la chambre, moi je dors dans la chambre, lui il dort toujours au salon. Et pour me nuire, quand j'ai voulu prendre une ménagère, il a dit qu'il ne mange pas la nourriture de la ménagère. Donc, je dois moi-même préparer. Je pars au travail, je rentre du travail tard. Je dois me précipiter à rentrer préparer. Et le matin, quand je me lève, il insiste que c'est moi qui dois faire son déjeuner. Or, nous avons des grands enfants. Je peux payer une personne pour nous aider. Mais tout cela, il refuse. Tout ça pour me nuire. Or, avant que je ne fasse mon dernier enfant, nous avons une ménagère. Il mangeait bien la nourriture de cette ménagère. Et cette ménagère faisait le déjeuner le matin. Il prenait bien ce déjeuner sans problème.
Mais depuis lors qu'il a raté de me tuer, il ne mange plus les repas des ménagères, de la ménagère. Il ne veut pas avoir affaire à la ménagère. Et même la ménagère a remarqué que pourquoi tonton est devenu sévère comme ça là. Je ne peux pas expliquer à la ménagère que voilà. Mais c'est ce que mon mari a voulu faire de moi. Il a initié, sa mère et lui ont initié nos 4 enfants aux pratiques de sorcellerie. Mes enfants et lui et sa mère sont des sorciers. Ça me fait très mal de voir mes enfants ainsi. Ça me fait très mal. J'ai même supplié ma belle-mère de libérer mes enfants, ainsi que mon mari. Quand je lui fais part de ça, ils me disent que je suis folle. Ils me disent que je suis folle, que c'est moi seule qui sais là où j'ai pris cette histoire de sorcellerie là, que eux, ils ne savent rien de tout ce que je suis en train de raconter là. Mais, je ne doute pas de mon beau-frère, parce que tout ce qu'il m'a dit, quand je me suis assise, j'ai observé avec ma maman, nous avons observé et nous avons compris que tout ce qu'il m'a dit était vrai. Même sur mes enfants n'ont aucun respect pour moi. Mes enfants n'ont aucun respect pour moi. Mes enfants me voient dans la maison plutôt comme un enfant. Parce que vous voyez, quand tu parles même à un enfant, l'enfant peut prendre peur. Quand tu grondes même ton enfant peut prendre peur. Mais les miens, quand je gronde un, deux, mais ils s'en fichent. Si ce n'est pas de la sorcellerie, c'est quoi? Et depuis tout petit, ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Et la plus petite, la dernière, nous avons travaillé, lui sur moi et cette fille sur ma dernière. Et je continue jusqu'à aujourd'hui à me protéger contre eux. Et c'est comme ça, tous les 4, tout le temps, ils ont toujours un petit truc à dire sur la dernière. Donc tu sens que donc ce n'est pas un truc qu'on va seulement te dire que il y a un truc qui ne va pas. Tu comprends qu'un côté est contre un côté. Oh, c'est pas ce qui devait être dans notre famille. C'est pas ce qui devait être. Je suis là avec ce poids. Je suis là comme ça avec ce poids. Par moments, quand je suis dépassée, je me replie chez ma mère avec la plus petite. Nous nous replions là-bas, on peut faire là-bas même 6 mois. Mon mari ne se gêne même pas qu'il viendra me chercher. Non, il ne se gêne pas. Je peux taper 6 mois comme ça là chez ma mère. Non. De temps en temps, je vais là-bas si j'ai un truc à prendre et tout. Même prendre une femme mettre dans la maison, il ne prend pas. Il n'est que lui et nos 4 enfants. Et quand les menaces étaient déjà de trop, maman m'a fait comprendre. Moi-même, j'ai compris que même la dernière, là, si je ne l'enlève pas là-bas, finalement, ils peuvent faire du mal à cet enfant. Je suis rentrée chez ma mère avec elle. Actuellement, je vis chez ma mère. Oh, j'ai travaillé pendant des années pour bâtir avec mon mari. Chose que je n'ai plus accès. Quand on le parle, il dit qu'il ne m'a pas chassé. Que c'est moi qui sais ce que je fais. Que tout ce que je raconte là, il n'est pour rien. Mais, je suis
comme ça chez ma mère avec mon enfant. Mais les 4 autres sont avec leur père et ils ne se gênent pas. Ils vivent tranquillement avec leur père. Et je suis seule avec ma dernière fille et ma maman. Alors la famille, tu écoutais l'histoire de la sœur là. Tu écoutais les choses qui se passent ici dehors. Quand je pense qu'il y a certaines personnes que quand je viens vous raconter les histoires là comme ça, ils vont dire que oh tu es inventé, oh ceci c'est là, oh c'est monté, c'est descendu. D'autres même qui vont s'attarder que oh pourquoi la même voix, tout cela alors que je vous ai donné les explications de tout ça. Si vous voulez, concentrez-vous sur les futurités. Vous laissez le message qu'il y a. Ce qui pourra vous aider. Ce qui pourrait aider ton prochain à te concentrer sur les rois. Les rois. Hey! Quand on est couché chez nous, on dort là, c'est que d'autres font. C'est que d'autres vivent. Ce que d'autres voient. Seigneur, protège-nous, que nos ancêtres nous protègent. Parce que l'affaire, si je suis dépassée. En tout cas, si toi aussi tu as une histoire vraie mystique à nous confier, fais comme les autres, tu sais, soit en inbox, soit sur ce numéro qui s'affiche sur ma bio. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Shalom la famille, n'oublions pas d'être prudent, de prier, santé, parce que le dehors est miné. Toujours demander la protection. C'est de ça qu'il s'agit. Ici Alicia le Tusson, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.